Bonjour. Un petit point effectif, si vous voulez bien. Peut-on avoir des nouvelles de Nathan? Nathan, ça va bien. Il a pris en début de semaine, il a repris de manière aménagée et puis là, ça va bien. Il pourrait être dans le groupe pour samedi. D'accord, donc c'était vraiment juste une alerte, quoi. Ouais. Ok. Bon, Brest, on l'a vu, ça a l'air quand même d'aller, quoi. Enfin, il Qui marchait ça? et tout Ah dans oui, les oui, poches. oui, pour marcher. Pour jouer au foot, c'est plus dur. Bon, c'est bête, c'est qu'on a besoin aussi pour le foot. Ouais. Tom Rapnouille, Il a repris avec le groupe lundi. Isiaga est rentré? Comment? Isiaga est rentré? Non, il rentre demain. Donc on en sait un peu plus sur la nature de sa Bah, on va blessure. voir, des examens sont programmés à sa venue, puis on avisera à ce moment-là. T'es inquiet? Non. Faut voir les examens, parce que c'est assez flou quand même. Spearings suspendu. Oui, Forcément, Michael aussi. oui. Même si c'est une bonne nouvelle, la sanction. C'est une sanction, je dirais, juste et équitable. Ça vous permet d'en rebénéficier face à Dijon. Oui, mais c'était, pour la petite anecdote, en 250 matchs, il n'avait jamais connu de carton rouge. Ouais. Oui, en plus, c'est rouge direct, c'est un peu surprenant. Bon, c'est bien, la commission de discipline a tenu compte de tous les événements, et je trouve que c'est une décision juste. Dossier clos. Exactement. Junior Flemings, donc il est parti rejoindre sa sélection. Hum. Est-ce qu'on peut penser que s'il avait été là, il aurait peut-être eu ses premières minutes? Bon, pour moi, c'était un peu juste quand même. Ah ouais. Il était très en dessous, logiquement, euh, de la forme des autres. Le Covid, toujours pas de nouveau cas? Non, on a fait les tests lundi, pas, et on en refait vendredi, donc on aura peut-être, j'espère pas une mauvaise nouvelle, ou une bonne nouvelle vendredi. C'est dans la continuité des semaines précédentes, ce sera pas mal. Pour l'instant, oui, mais on sait que le département de la Haute-Garonne est très, les taux sont assez élevés, donc on reste toujours très, très prudent. On en reste au fameux 3 cas depuis la reprise, d'accord. Comment? On en reste au fameux 3 cas depuis la reprise. Oui. Pourra-t-on avoir des surprises dans le groupe des jeunes qu'on n'a pas encore vu, par exemple? Je pense aux jeunes d'Ousgar, par exemple. Ou non? Non. Groupe classique de coupe, on va dire. Ouais, Peterson, titulaire. tout à fait. Je confirme. Ok. Coach, est-ce que ça change quelque chose qu'on on est en huitième, il y a une place en quart de finale, même si c'est une N2 en face et il n'y a plus que 2 clubs amateurs dans cette compétition, mais là, ça rigole plus. Aller chercher un quart de finale, quel que soit l'adversaire. Oui, c'est un peu ça. C'est l'événement, à la limite, l'adversaire, c'est vraiment trouver une qualification pour l'écart. Et quel que soit l'adversaire, et en huitième, l'adversaire est jamais facile. Donc c'est vrai que c'est une grande motivation de pouvoir atteindre l'écart dans cette saison. Leader de N2, cette équipe de Versailles, ambitieuse aussi, pour se structurer. Vous avez bossé un petit peu l'adversaire, j'imagine? Oui, bien sûr, et puis c'est un coin que je connais, moi je suis de là-bas. Donc c'est une équipe, déjà la Nationale 2 parisienne est très très relevée. Ils dominent leur championnat, meilleure défense, deuxième meilleure attaque. Je crois qu'ils sont sur 9 victoires, un nul, une défaite sur les 11 derniers matchs. Donc vraiment on va rencontrer une équipe amateur. Et comme je l'ai dit souvent, notamment avec Cannes, et ça s'est vérifié, qui a le nom que d'amateurs. Ce sont des gens qui travaillent extrêmement professionnels, qui s'entraînent tous les jours, qui sont structurés comme un club pro, quoi. Vous connaissez la région parisienne, justement, un petit peu, il y a une vraie différence, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais de niveau entre ce qui peut se faire en Ile-de-France Ouais. et autour, et ce qu'on a ailleurs en France. Ouais. Oui, parce que le bassin parisien est énorme. Une DH, une R1 à Paris, c'est très relevé, bien plus qu'en Normandie, par exemple. Même si j'adore ma Normandie, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que autour de Paris, dans les divisions amateurs, je pense que le niveau est supérieur au reste, du fait du réservoir qui est énorme. En plus, en coupe, bon, même si
Versailles n'ont joué que des équipes hiérarchiquement inférieures ou de leur niveau, avec Poissy par exemple qui est dans leur poule. Ils ont un drôle de parcours. Bon, ça commence tôt, ça commence le 3 octobre. Ils ont 17 buts pour, 2 contre. En plus de les deux encaissés dans le même match, c'est assez impressionnant quand même. Oui. Et on voit qu'ils méritent amplement leur place en huitième. Et c'est pas parce que ça sera un club amateur que ce sera facile pour nous. En plus, on est assez prévenus que les plus grosses difficultés qu'on a rencontrées, c'était contre des équipes amateurs, de Libourne à Trélissac en passant par Cannes. Et presque le match, je dirais pas le plus facile, mais le moins difficile a été une Ligue 2 Nîmes. Donc on voit bien que dans cette Coupe de France, les amateurs ont un niveau quand même très relevé, et ça en fait des adversaires difficiles. Et jouer au stadium, ça change la donne quand même. C'est mieux. C'est mieux, on n'a pas à se déplacer, on sait que le terrain sera bon. Ça garantit rien, bien sûr, mais les conditions sont meilleures. Déjà de pouvoir jouer sur un bon terrain, c'est bien pour les deux équipes, mais forcément c'est bien pour nous. Pour eux, ça doit être perturbant quand même. Ils auraient aimé bien sûr jouer à domicile dans leur stade. Ça bien aurait sûr. été un petit traquenard, un peu plus en tout cas pour le même ils ont quand même un bon terrain, des bonnes infrastructures, hein. Mais c'est mieux, j'ai toujours dit en coupe, c'est mieux de recevoir. Alors une N2, c'est quand même une chance au tirage, une deuxième chance parce que le match est inversé finalement. On a l'impression que, enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur, que le public par exemple qui est demandeur des Poker Coupe de France ne le pardonnerait pas forcément. Bah, c'est sûr que la pression est encore plus grande, mais comme on a la pression depuis le début de saison, ça ne nous changera pas. Le but du jeu aussi, c'est de faire mieux sur le bilan médical qu'après Cannes, puisqu'il y a eu 3 blessés. Pardon ? Le but du jeu aussi, c'est d'éviter les blessures. Oui, tous les matchs, forcément en Coupe de France. Mais c'est vrai que le match de Cannes avait été sur un terrain difficile, sur un match de reprise. Mais ça, on ne peut pas l'anticiper. C'est compliqué parce que là, on a l'impression que Cannes, ça remonte quand même au début du mois, que le tour arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là, ou réenchaîner forcément le championnat d'herbe. C'est comme ça pour les tours depuis le début, mais il est bizarrement intercalé, non? Non. C'est un souci De basculer, non, parce que ça reste des matchs forcément avec beaucoup d'enjeux. Donc, au contraire, on reste sur le même chemin que le championnat, quoi. Des matchs importants, difficiles. Donc, non, ça ne nous perturbe pas. De toute façon, vous aurez peut-être fait un amical, non, s'il n'y avait pas oui. de coup. Oui. Donc, autant qu'on joue un huitième de finale. On le disait, c'est une N2 qui a peut-être que le nom de N2. D'après ce qu'on sait, elle a plus valeur de niveau national. Je pense, oui, ils ont l'ambition d'ailleurs d'aller en national. Ils sont quand même en tête de leur groupe. Et donc oui, on est plus près d'une équipe de national qu'une équipe de national 2, avec un club qui a des ambitions, avec des actionnaires, une direction sportive. Voilà, pour moi, c'est pas un club amateur. Du moins, c'est un club amateur dans le statut, mais dans ce qu'ils font, c'est plutôt une équipe qui a professionnalisé un peu le club. Au niveau de la vidéo, qu'est-ce que ça donne? On a des matchs. Avec les plateformes, maintenant, on arrive à voir les matchs, on est outillés. Et vous pouvez nous en dire un peu plus, justement? Oui, c'est une équipe solide, qui a une certaine variété tactique. Ils jouent beaucoup en 3-5-2, mais ils peuvent jouer en 3-4-3, 4-1-4-1, donc il y a une culture tactique intéressante. Solide parce que c'est une des meilleures défenses, donc c'est plutôt très costaud. Puis ils ont quand même une attaque intéressante, c'est la deuxième meilleure attaque avec des attaquants qui ont un vrai potentiel, quoi. Donc c'est une équipe assez complète, c'est pour ça qu'ils performent depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en coupe. Parce que l'infrastructure, le stadium, pour eux, je me mets à leur place, découvrir un stade de 33 000 places, on n'est pas habitué à ça bien sûr quand on joue en N2, ça peut un petit peu... Non, au contraire, je trouve que quand vous arrivez au stadium, vous n'avez qu'une envie, c'est de jouer, parce que ce stade est magnifique, donc c'est très motivant. Puis à l'intérieur, il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué en pro, donc c'est pas certains même ont déjà évolué ici, donc non, au contraire, je pense que c'est très motivant pour des joueurs qui arrivent dans un stade comme ça avec un beau terrain. On parle du stadium justement,
on est tous ravis que, a priori, ça va être le dernier match avec Jauge. Ouais, nous les premiers, forcément, la ferveur qui est depuis le début de saison et qui nous accompagne est forcément une force. Donc que ce soit le dernier match, c'est vraiment la bonne nouvelle. On va se faire oiseau de bon augure là, si jamais ça passe. Bon, forcément on ne connaît pas les matchs, etc. C'est quoi l'idée? C'est essayer encore d'aller plus loin? L'idée est la même lorsqu'on a commencé l'épopée de Coupe de France. Ce n'est pas encore une épopée, mais les Tours de Coupe de France à Libourne. À chaque fois, je vous l'ai dit, je vous confirme aujourd'hui, c'est de se qualifier, d'aller le plus loin possible. Après, on ne se projette pas trop. Notamment, rappelez-vous, après Libourne, on a été extrêmement humble et on s'est projeté. Mais par contre, on a réussi à chaque fois à prendre les matchs avec la volonté de le gagner, de se qualifier. Et avec toujours la réflexion, après on verra, mais on va s'occuper du pendant. Vous comptez sur un match comme ça, coach, pour essayer de donner un petit peu de confiance à, je sais pas, on pense à des joueurs comme Samsana, Yanis, Begraoui aussi on va voir le 11 de départ, mais tout le monde doit se tenir prêt. Puis ce que j'apprécie en coupe, c'est qu'on peut être 20 sur le banc. Et moi, c'est toujours dur d'écarter des joueurs pour le match de la feuille de match, ce que les joueurs ne méritent pas. Il faut faire des choix. Mais là, d'avoir 20 joueurs sur le banc, je suis content parce que comme ça, on est tous ensemble. Et puis en plus, ça m'offre plus de possibilités pour faire rentrer des joueurs. C'est quoi l'état d'esprit justement à des joueurs qui ont peu de temps de jeu C'est de profiter à chaque fois, d'être prêt lorsqu'on va les solliciter pour un match, que ce soit coupe ou championnat. Mais c'est pour ça que c'est plus intéressant d'être qualifié en coupe que de préparer un match amical. Donc tout le monde doit se tenir prêt et se tient prêt pour aider l'équipe. Vous les sentez mobilisés, impliqués, ces joueurs-là qu'on voit Bien sûr, parce qu'ils savent que la Coupe de France, c'est peut-être la fenêtre où on fait un peu plus tourner, où il y a des suspendus, donc forcément tout le monde est plutôt attentif et encore plus prêt. Quel 11 de départ peut-on s'attendre? Est-ce que ce sera quelque chose qui ressemblera plus au premier tour Libourne-Trélissac, ou alors à Cannes, où c'était quand même une équipe proche d'être une équipe de Ligue 2? Ce sera, je pense, un mixte. Je pense un mixte avec des joueurs parce qu'on veut gagner le match, et puis déjà du fait des suspensions, certains joueurs pourront apparaître, donc ça sera un mixte, mais toujours le même, comme c'était à Libourne et comme à Cannes, avec la volonté de mettre une équipe très compétitive parce qu'on veut se qualifier. La roue de la fortune tourne plutôt du bon côté là, on l'a vu lundi avec Ajaccio, je repasse au championnat, mais bon, qui est toujours forcément dans les têtes. Après, il y a encore rattrapage du match en retard demain soir pour Ajaccio. Donc, on pourrait rentrer sur le terrain sans être leader, bon, peu importe, c'est pas la même compétition. On sait très bien que aujourd'hui le classement n'a pas trop de signification dans la mesure où tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs. Donc il faudra plutôt attendre et puis voir où on se positionne une fois que les autres auront joué. Pour l'instant, quand vous ne jouez pas, vous en sortez pas mal finalement. Nous on piétine un peu, mais il n'y a pas de raison que les autres piétinent pas. Pas facile pour nous, mais c'est pas facile pour les autres non plus. Dernière question, parce que je pourrais plus la poser la semaine prochaine. Mercato, fini lundi soir? Mercato, je vous confirme, fini lundi soir. Merci. Donc, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des choses d'ici là? Vous allez me dire, on ne sait jamais. On ne sait jamais, en effet. C'est bien quand vous avez les questions et les réponses, parce que ça me facilite, mais c'est juste, c'est ça. Normalement, rien n'est prévu, mais on ne sait jamais. C'est le mot de la fin sur le mercato, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas polarisé trop sur le mercato. Alors, je parlais, il y a deux sens, toujours au niveau des arrivées. Bon, vous êtes peut-être heureux que Isiaga ait été éliminé, bon, même si on ne sait pas s'il pourrait être opérationnel de suite. C'était un peu le dossier, on dira, ouvert, du latéral gauche. Après, dans le sens des départs, on avait parlé de Cerver, par exemple, ou de jeunes. Oui, encore rien n'est précisé, mais on reste attentif. S'il y a des propositions, on étudiera les propositions. S'il y a des joueurs qui sont sollicités et qui n'ont pas trop de temps de jeu, on l'étudiera forcément. Bon, mais aujourd'hui, c'est un céphalogramme plat. Pour l'instant, c'est plat. La dernière fois que vous m'avez dit ça, il y a Flemings qui a signé le lendemain. Et, oui.